Comment je vais... Là, je vais juste évaluer la précision entre les deux étudiants. Je vais voir quelle est l'expérience ou bien les résultats les plus précis entre les deux étudiants. L'étudiant 1 a trouvé ses résultats. Par exemple, 2,9 millilitres, 3,1 millilitres et 3,0 millilitres. L'étudiant 2, il a trouvé 3,2 millilitres, 4,3 millilitres et 2,6 millilitres. Comment on va évaluer la précision? Juste en comparant entre les trois mesures de chaque étudiant. Là, on voit bien que les trois sont assez proches. Par contre, là, les trois sont assez dispersés, assez éloignés. On peut juste schématiser ça sur un diagramme. Regardez, je vais faire comme ça. Donc ici 3, 0, là 3, 1 et là 2, 9. Par contre là, c'est juste un schéma. Là, il a obtenu 3, 2, là 2, 6 et encore là c'est un peu loin, 4, 3. Là en schématisant sur les diagrammes, on voit bien que l'étudiant 1, les trois valeurs obtenues sont assez proches entre elles. Il y a une faible dispersion. Dispersion entre les trois mesures expérimentales. Par contre, pour l'étudiant 2, on remarque une grande dispersion. Grande dispersion entre les trois mesures expérimentales. Là, on peut conclure facilement que l'étudiant 1 a donné des résultats plus précis. Les résultats de l'étudiant 1 sont plus précis que celui de l'étudiant 2. Ici, la précision, là, les résultats de l'étudiant 2 sont peu précis. Peu précis, on va dire peu précis. Ou bien on peut dire une faible précision. Car la dispersion, elle est assez importante. 2, 6, 3, 2, 4, 3. Il y a une grande dispersion. Il y a une très grande dispersion entre les trois valeurs. Par contre, entre les trois valeurs de l'étudiant 1, la dispersion elle est très faible. Les trois valeurs sont très proches entre elles. Donc voilà un exemple de la précision. On peut simplifier par une image, par une figure qu'on va montrer pour voir la différence, c'est-à-dire pour mieux voir la différence entre la précision et l'exactitude. Là, on a fait trois expériences par trois étudiants. Là, c'est un étudiant 1, étudiant 2 et l'étudiant 3. Chacun a fait des expériences, la même expérience, le titrage. Ils ont fait un titrage et on a ramené le résultat à un pourcentage. Un taux de recouvrement. 100%, là, c'est la valeur, on va dire, réelle. Réelle ou bien théorique. C'est-à-dire qu'on veut atteindre. Donc, en calculant le pourcentage de chaque mesure, on a abouti à ces trois valeurs. Là, on peut voir que l'étudiant 1, il a obtenu, là, il a obtenu ces 5 mesures. Regardez, toutes les mesures sont dispersées aux alentours de 100%, aux alentours de la valeur réelle. La valeur réelle, c'est la cible, c'est dans le mille. Ça, c'est la valeur théorique. L'étudiant 2, il a trouvé ses résultats. Les voici. Ils sont dispersés là. 1, 2, 3, 4, 5 mesures. Elles sont dispersées là. Et voici la cible.
L'étudiant 3, le troisième étudiant, il a trouvé ces valeurs. Les voici. Ça, là, là, là et là. Donc, on va faire une comparaison pour voir quelles sont les valeurs exactes et précises. On commence par, bon là je vais faire A, B et C. A, on voit bien que les résultats sont très proches entre eux. D'accord? Le résultat ici, les mesures expérimentales sont très proches. Donc on dit que c'est précis. Là, j'ai évalué juste les résultats entre eux. Maintenant, je vais évaluer le résultat par rapport à la valeur théorique. On voit bien que les 5 mesures sont presque plein dans le mille. C'est-à-dire que c'est presque sur la cible, sur leur cible. C'est bien ciblé. Les 5 mesures sont à l'intérieur de la valeur théorique. Donc on dit que c'est précis plus exact. Donc l'étudiant 1 a très bien travaillé, il a obtenu des résultats précis et exacts. Maintenant on va à l'étudiant, au deuxième étudiant. Là c'est le tableau B. On voit bien que les 5 mesures sont très proches entre elles. Elles sont proches entre elles, elles sont en parfait accord. Le résultat ici, il est précis. Parce que les 5 mesures sont très proches entre elles. Regardez comment elles sont. Ici, la dispersion, elle est très faible. Par contre, si on voit la distance entre ces 5 mesures, on voit bien qu'il y a une grande distance entre la valeur théorique et la moyenne des 5. Donc là, on voit bien que c'est pas exact. On va dire est peu exact. Donc l'exactitude de B, elle est très faible. D'accord? Peu exact. Ou bien on peut dire faible exactitude. Une très faible exactitude. Donc on ne peut pas dire que l'étudiant 2 a eu des résultats exacts. Il a eu des résultats précis mais non exacts. Maintenant on va vers le troisième étudiant. On voit bien que les 5 valeurs sont très dispersées entre elles. Les 5 mesures ne sont pas rapprochées, elles sont dispersées. Donc ici le résultat est non précis. Il a une mauvaise précision. C'est non précis ou bien on peut dire une faible précision. Une faible précision. Donc c'est à refaire. Maintenant, son exactitude. Est-ce que les mesures sont exactes? Ben là, on voit que la distance elle est grande. Regardez la valeur d'ici et là, c'est très loin. C'est aux alentours de, on va dire, 25%. Là aussi, c'est aux alentours de 30%. Là, c'est aux alentours de 10%. C'est très 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 faible. C'est une faible exactitude. Donc, on va dire que c'est-à-dire les résultats de C ou bien le troisième étudiant sont non précis et non exacts. Non exact. Ou bien faible exactitude. Très faible exactitude. Donc, j'espère que dorénavant, vous faites bien la différence entre un résultat précis et un résultat exact. Quand on dit un résultat est précis, ça ne veut pas forcément dire que le résultat est exact. D'accord? Et quand je dis le résultat est exact, la plupart des temps, le résultat est précis en même temps. Quand c'est exact, généralement c'est précis. Mais quand c'est précis, c'est pas forcément exact et ça reste indépendant. C'est-à-dire, on peut dire que quand c'est précis, c'est pas forcément exact, et quand c'est exact, c'est pas forcément précis, mais généralement, d'après les expériences, quand les mesures sont exactes, elles sont forcément précises. Généralement, c'est ça. Mais il ne faut pas mélanger entre eux, il ne faut pas conclure que si vous avez, c'est-à-dire confirmé votre précision, que vous allez déduire que c'est exact. Non. Il faut confirmer. Si vous confirmez que c'est précis, il faut encore confirmer que c'est exact.